la paracha de Re'eh, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ha'anaka. Hanaka, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un il a un serviteur qui va être libéré, on doit lui donner certains cadeaux de la récolte et des différents moyens qui appartiennent aux propriétaires. C'est un verset qui est dans la paracha de cette semaine. Le cadre d'un serviteur à l'époque était essentiellement lorsque il y avait le Yovel qui existait. Le Yovel, c'est quelque chose qu'on a compté, d'après tout le monde, au premier Beth Amikdash. D'après certains, ça se discute à propos du deuxième Beth Amikdash. En tout cas, après la destruction du temple, cette loi n'existe plus. Sefer HaChinuch soulève l'importance de continuer cette mitzvah, même lorsqu'il n'y a pas vraiment de serviteurs et d'esclaves, et c'est le sujet de la sikha d'aujourd'hui. La sikha, elle est dans la paracha de Re'eh. C'est d'un fabrique du rabbi de l'année Tafshin Lamed Zayin, 1977, et elle est dans le côté sikhot Chelek Yutet. Kesher le mitzvah ha'anaka, shechayav ha'adon la'anik leved ha'mishtacher, à propos de cette mitzvah qui porte le nom de ha'anaka, qui consiste que le maître a l'obligation de donner des cadeaux au serviteur lorsqu'il sort. Et c'est marqué dans Sefer HaChinuch. Marqué dans Sefer HaChinuch que l'amrod, bien que chez Chiyuva mitzvah, que l'obligation de la mitzvah chal, rak bizman chez Yovel noeg, que pendant que le Yovel existait, on peut apprendre de là. Chacun bizman azé, que même aujourd'hui, Ishma chacham yosif lekach, que l'homme qui est sage apprenne et qui prenne une leçon. Shim Sachar Bnei Israël, quelqu'un qui a un employé des Bnei Israël, Avados Man Morubé a travaillé chez lui un moment important, ou Afil ou Moat même peu, chez Yanniklo qui lui donne Betsieto Mimo lorsqu'il sort de chez lui, qui lui donne des cadeaux, mais à cher de ce que Beracho Hashem Idbar, de ce que Dieu lui a béni. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Sefer HaChinuch. Sur le Sefer HaChinuch, il y a un commentaire qui s'appelle le Minchat Chinuch. Alors, il dit le Minchat Chinuch, Alekach, la leçon de ce qu'on apprend de cette mitzvah pour un salarié aujourd'hui, chez Mitzad Musaro Atov, que par le bon comportement du propriétaire ou du patron, il doit donner des cadeaux Betseto Meimo lorsqu'il sort. Rak le fiada, c'est que selon la vie qui tient, chez Chovat Ha'anaka, que l'obligation de donner ce cadeau, il y a un avis qui tient que c'était une mitzvah dans la Torah, que ce soit un serviteur qui a été vendu par un bedin, que ce soit un serviteur qui a été vendu par lui-même. Et si cette mitzvah couvre les deux sortes de serviteurs, donc c'est normal que même aujourd'hui on doit en prendre une leçon pour toutes sortes de salariés. Aval, mais le fiada, il y a un autre avis, qui est un avis dans une Mishnah, et qui est aussi l'avis de la majorité des décisionnaires des poskim, que cette mitzvah a été dite dans la Torah, rak le gabe avec shemachu bedin, qu'un serviteur qui a été vendu par le bedin. Donc, c'est-à-dire que c'est pas tous les serviteurs. Alors, si c'est comme ça, on devrait peut-être pas prendre là une leçon pour un salarié d'aujourd'hui. C'est-à-dire comme ça. Si dans la Torah, la mitzvah à l'époque était pour tous les serviteurs, et maintenant ces serviteurs n'existent plus, mais au moins à l'époque ça couvrait tous les serviteurs, alors on peut dire qu'on doit prendre de là une leçon pour les salariés d'aujourd'hui. Mais si déjà à l'époque de la Torah, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, à l'époque où on comptait le Yovel, c'était une halakha qui n'était que pour certains salariés et pas tous, pourquoi est-ce que moi aujourd'hui je dois prendre de là une leçon pour un salarié?
Sur cette question, on dit le Rabbiya Minchat Chinuch Nishar Bekushya. Minchat Chinuch reste avec une question. Harambam posek, le Rambam a tranché, qu'en effet à l'époque, cette mitzvah n'était que pour certains serviteurs qui étaient vendus par le Bedin. Par contre, le Chinuch il tient que c'était tous les serviteurs. Il pose une question, c'est rare que celui qui a écrit le Chinuch, qu'on appelle le Mechaber du Chinuch, ne tranche pas comme le Rambam. Et si des fois ça arrive qu'il tranche pas comme le Rambam, il le dit. Il dit voilà ce que le Rambam me dit et lui tient autrement. Donc ici aussi, il y a donc la question, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rambam a l'air de dire que c'est qu'une partie des serviteurs. Le Sefer Chinuch, il a l'air de dire que c'est tous les serviteurs. Mais il n'explique pas d'une manière explicite qu'il n'est pas d'accord avec le Rambam. Le Shloma, le Taretz ou le verre. On est dans le Hot Bet. Rabbi il explique, il dit comme ça. Halimud, ceux qui tiennent, qu'Anaka Noheget, que c'est que dans Machou Bedin n'est pas Mochaatmo, que déjà à l'époque c'était pas tous les serviteurs, mais que certains qui étaient vendus par le Bedin. Itan le Fash Beshna Fanim, on peut le dire de deux manières. Ou bien d'une manière que à Chidush Eba Anaka, le fait qu'on doit donner, c'est que pour ces serviteurs-là. Il y a une règle, en lobo à la chidusho, que lorsque la Torah t'apprend quelque chose, on ne prend que le chidush, c'est-à-dire qu'on reste attaché au texte, on ne l'étend pas sur les autres, et c'est pour ça que les autres on ne le fait pas. Donc ça veut dire qu'on doit rester attaché au texte et donner que à ceux qui étaient vendus par le Bedin, que la catégorie 1. Mais de dire l'inverse. Achidush enenu shanim kade bedim mekabel anaka. Lorsqu'on dit que c'est que les serviteurs de catégorie 1 vendus par le Bedin et non pas par ceux qui étaient vendus par soi-même, est-ce que c'est parce que la Torah ne parle que du 1 et pas du 2, donc c'est pour ça que c'est que le 1? Alors là, à ce moment-là, il faut rester que le 1 et ne pas l'étendre au 3 et au 4 et au 5. Ou bien je dis non, qu'il y a une dracha spéciale qui exclut la catégorie 2. Si j'ai exclu la catégorie 2, ça laisse ouvert pour la 3 et la 4 et la 5. העובדה שמוכר עצמו אינו מקבל הנקה. לפי אופן זה יוצא שאפילו לפי הדעה שגם מוכר עצמו אינו הנקה. Même ceux qui disent que la catégorie 2 ne reçoit pas ces cadeaux. Mais par contre, catégorie 3, 4, 5, d'autres salariés, oui, je devrais leur donner cadeau. Et faire pour cela, le Sefer Chinuch n'a jamais parlé pour la catégorie 2, mais il a parlé de la 3, de la 4 et de la 5. On peut comprendre comment est-ce que il a déduit que du fait que la Torah dans la 1 c'est la catégorie vendue par le Bedin, un serviteur vendu par le Bedin, la Torah dit qu'il faut donner des cadeaux, et le Sefer Chinuch ne s'est pas prononcé sur le 2 pour différentes raisons. Donc le Sefer Chinuch y tient, vu que la Torah l'a révélé ce qu'elle veut de la catégorie 1, c'est quelque chose que je dois me comporter comme ça, aussi pour la catégorie Gimel. Shlomar, chez Shna Ofanim Belimud Anal, ces deux manières d'apprendre cette halakha, Tluim dépendent, Bishna Ofanim Sheba Nitan Lasbir Dmuta Shel Hanaka. Ça dépend des deux manières comment expliquer cette mitzvah de Hanaka. Est-ce que c'est un dû, ou est-ce que c'est une tzedaka? Aleph. Hanaka et Beged Asra Poula, c'est un dû. Comme la Gemara a dit Sachika Achmana, c'est un salarié. Le Fiagdar Razou aussi c'est ça. Mais c'est lorsque la Torah elle le dit que la catégorie 1 elle reçoit ce cadeau parce que c'est un salaire. Alors, aller dire que je dois lui donner un salaire et il le dit dans la catégorie 1, il doit avoir des raisons et je reste là-bas. Je l'étends pas sur les autres catégories. Si par contre je tiens un Akai Begadat Tzedaka, que c'est une Tzedaka, c'est pas un dû, que le maître il doit donner pour le travail du serviteur, le fi agdarazu mechav egayon, c'est logique. Shachidu shugzeret hakatuv, que ça que la Torah est venue dire que le 2 ne reçoit pas, il doit avoir une raison. Mais le 3 et le 4 et le 5,
bien sûr qu'il faut que je donne. Si j'ai pas une preuve de ne pas donner cette tzedaka, je dois donner cette tzedaka. Comment définir l'opinion de Maïmonide le Rambam? Maïdato shel Rambam benidon. Davar ze nitan lilmod, on peut l'apprendre, mikar shebesefer mitzvot, en kova Rambam mitzat hanaka ben la mitzvot akshurot le'aved v'amar, mais il les a mises avec la tzedaka. On voit que le Rambam, dès qu'il donne les mitzvot, il n'a pas donné cette mitzvah des cadeaux qu'on donne aux serviteurs, ce qu'on appelle hanaka, il les a pas mis dans la liste des mitzvot qui parlent des serviteurs, mais il les a mis dans la liste de tzedaka. Ça veut dire que pour lui, c'est une tzedaka. Donc le Sefer HaChinuch, c'est possible que il tient comme le Rambam, mais il tient quand même d'après l'opinion du Rambam. La raison pour laquelle, si la Torah l'a exclu le mot cheratzmo, on peut quand même déduire de la catégorie 1. Ça veut dire que, même si je tiens que le deuxième, il faut pas lui donner, mais vu que c'est quelque chose d'après le Rambam qui est un peu plus large, on parle de tzedaka, même la catégorie 3, 4, 5, donc un simple salarié, il faut lui donner aussi la tzedaka. Hot Dalet. Ce qu'on apprend ici, c'est que d'après le Sefer HaChinuch, qui dit que un simple salarié, il faut aussi lui donner cet hanaka, on pourrait prendre là une leçon qu'en fait ça couvre toutes les chitotes. Quelqu'un qui prend un salarié, il a fini de travailler chez lui. Si il se sépare de lui avant qu'il ait fini son temps de travail, lorsqu'il est parti l'ifné azman, un serviteur qui part avant, même d'après la halakha, on n'est pas obligé de lui donner. Quand est-ce qu'on a vraiment besoin de lui donner? C'est lorsqu'il part à la fin des 6 ans. Maintenant qu'il se sépare d'un salarié, parce que maintenant il peut se contenter de moins d'employés, ou bien il n'est pas content de son travail, yesh la tête lo hanaka, il faut quand même lui donner un cadeau. Et puisque cette hanaka est sous forme de tzedaka, donc on n'est pas quitte de donner juste ce qui lui est obligé. Bon, ce qu'il a travaillé, c'est sûr qu'il faut lui payer. Et même le plus qu'il lui a promis de donner depuis le début, ça c'est aussi une obligation. Ça c'est pas une hanaka, c'est pas une tzedaka. Et ça fait pas de différence s'il a travaillé chez lui beaucoup ou peu. Shon HaChinuch, il a dit, zman merube, si c'est beaucoup, ou afilumat, même si c'est peu. Donc il n'y a pas de différence s'il est content de lui ou pas. Il n'y a pas de différence si nidbach habayit biglalo, s'il a réussi dans la maison grâce à lui ou pas. Il faut toujours lui donner un hanaka par rapport au temps qu'il a travaillé chez lui. Plus forte raison, si grâce à la présence de ce salarié, il y a eu une énorme réussite chez le patron, là c'est sûr qu'il faut lui donner non seulement un simple cadeau, mais un cadeau qui correspond à la réussite de cette personne qui a travaillé chez lui. Il faut ajouter en plus, de lui donner de ce que Dieu lui a béni. Ça c'est une aura que le Rabbi donne, que d'après le Sefer HaChinuch, tout le principe de mitzvah ha'anaka, c'est un cadre de cadeau, cadre de tzedaka. Si c'est une tzedaka, dès que la personne a fini de travailler, d'abord il faut lui donner son salaire parce qu'il a travaillé. Après il faut lui donner toutes les sommes qu'on lui a promis si un jour viendra la séparation, que ça en est obligé de lui donner. En plus de ça, il faut lui donner un cadeau qui s'appelle ha'anaka, parce que la svara, la logique de ce din, elle vient du cadre de tzedaka. Othe. Nyan ha'anaka kayam que b'chol inyan b'Torah gam b'avoda ruchanit. Le nyan ha'anaka il est kayam donc comme tous les nyanim de la Torah, aussi sur le plan spirituel. Le père du Rebbe, dont sa Iloula était cette semaine au Chafab, dit dans une de ses notes, dans Masachet Kiddushin, chez Zenev et d'Ivri, Yejrak mochin de Katnut. Il a un degré de mochin intellectuel qui est d'un niveau inférieur, parce qu'il est Eved, il est soumis, il est serviteur. Kachar Yotze la Chofshi, lorsqu'il va sortir, il faudra lui donner un mochin de Gadlut, un cadeau, un niveau intellectuel plus grand.
Et c'est ça le verset qui dit, il faudra lui donner de ton troupeau, il faut donner du vin, il faut donner de ces 3 choses-là, qui sont appelées Chochma Binadat. Ça, c'est ce que le père du Rabbi donne comme message. De la même façon que lorsque quelqu'un a travaillé chez une autre personne, il était un Eved, lorsqu'il sort, il faut lui donner des cadeaux à partir des 3 sortes de récoltes que Dieu donne dans la Torah. Même façon, lorsque quelqu'un il a un serviteur qui travaille chez lui, c'est une façon de dire que c'est un élève à lui, comme on verra. Il faudra lui accorder, lorsqu'il sort, de ces 3 niveaux de Chochma Binadat. Adon ve'Eved, un maître et un élève, on est la colonne de gauche, page 10. Adon ve'Eved mesamlim correspond pour Ruchaniut à un maître et un élève. Comme le dit Rabbi Yochanan, Mi sheyilmlamdo le taret ina mesuyim batorah. Rabbi Yochanan dit que si quelqu'un va lui donner une réponse, dans la Torah, il va lui porter les vêtements dès qu'il va se laver. C'est-à-dire qu'il va être vers lui comme un serviteur. Donc lorsque l'élève se sépare de son maître, il doit lui donner ce qu'on appelle un anaka, ne pas lui donner juste mochin de katnout, un niveau intellectuel bas, et qui pourra ne pas se développer avec, mais il doit lui donner d'une grandeur intellectuelle à l'image de celle du maître. C'est-à-dire, Rav, un maître a l'obligation d'enseigner à ses élèves aussi la profondeur de l'halakha. Même s'il a besoin de lui répéter plusieurs fois, c'est une profondeur que ça, elle peut être comprise par le sechel d'un élève. Pour l'instant, lui ne le comprend pas. Mais il y a des choses qui sont au-delà de la compréhension de l'élève, que ça, le maître lui-même, c'est mochin de gadlut, un niveau très haut chez le maître, il n'est pas obligé de lui donner. Et lorsqu'il va se séparer de ce serviteur, et cet élève, il va quitter la maison de son maître, et cet élève va devoir avancer tout seul dans la vie, alors la Torah vient, il faut lui donner un naka, il faut donner un cadeau. Du fait qu'il était son élève, il peut se contenter de ce qu'il lui a donné, toute sa présence qui était chez lui. Maintenant qu'il va quitter, le maître, il a une nouvelle obligation. En tant que tzedaka, hanaka, un cadeau, le maître, il doit maintenant faire un effort tellement important avec l'élève que Ada Shaouye Kabel, qui puisse comprendre maintenant l'élève la profondeur de la connaissance de son maître. Tout ce qu'il a chez le maître, il faut que finalement ça puisse être donné à l'élève. Mais il conclut, Kachwa Davar, c'est la même chose dans le Hot-Vav. Mais il conclut, il dit comme ça, Kachwa Davar, c'est la même chose, Gabelita, Skut, Bekiruv Kaele, lorsqu'on rapproche ceux qui sont katan, sont petits, le Talmud met des élèves dans le Yahadout, dans le judaïsme. Torah Mitzot. On pourrait penser qu'il va un Jadam Zérak Matrin n'est qu'un débutant, ça suffit de lui enseigner ça qu'il connaît maintenant. La Torah a dit c'est ton élève. S'il a appris même une lettre, il devient ton élève. Alors à la tête, maintenant qu'il te quitte, tu dois lui donner un naka. Ça veut dire qu'il faut lui donner pour qu'il atteigne le niveau du maître. Ça suffit pas de lui donner, il faut lui donner de ta fortune à toi. Il faut lui donner de ta richesse à toi, que lui puisse repartir et créer un travail de lui-même, qu'il puisse lui-même avoir une réussite dans la vie. Donc avec un élève, c'est la même chose. Et avec n'importe quelle personne qu'on rencontre et qu'on lui transmet quelque chose de Torah Mitzvot, il faut lui donner d'une manière que lui puisse après partir et grandir de lui-même et être autonome lui-même. Et que non seulement il va réussir, mais qu'il puisse atteindre ton niveau du maître à toi. Parce que la personne va travailler pendant les 6 ans, qui font allusion aux 6000 ans, c'est comme ça qu'on va arriver à libérer le serviteur. Dieu va donner le salaire, non seulement qui correspond à l'effort qu'on a fait, mais lorsqu'on aura fini ce travail du galout, on va avoir accès à cette libération, Dieu nous donnera à ce moment-là un cadeau. C'est-à-dire, il va nous donner des grands dévoilements qui sont au-delà de ce qu'on a fait comme effort, et ils seront appelés sous forme de tzedaka, parce qu'ils ne correspondent pas vraiment au travail que le juif l'a fait. Ça, c'est le 7e millénaire, Yom Sheku le Shabbat Umnucha le Chaye Olamim. Je résume cette sikha, c'est sikha de la parasha de la semaine, dans lequel on voit que il y a 2 avis. Est-ce que c'est quelque chose qui n'était donné la mitzvah d'Anaka qu'à certains serviteurs, ou à tous? Et que dans tous les cas, le Sefer Chinuch dit,
c'est que tout le monde doit prendre de là un message et d'essayer de faire la même chose avec des salariés. Alors on a posé la question, on a dit, mais c'est pas tout à fait évident parce qu'il y a des avis qui tiennent que déjà à l'époque c'était pas à tous les salariés, c'était pas à tous les serviteurs. Rabbi l'a expliqué dans la Sikha, il dit que tout dépend comment on explique cette mitzvah. Est-ce que c'est un dû ou est-ce que c'est une tzedaka? Si on tient que c'est une tzedaka, il n'y a aucune différence qui est le serviteur. Et que même aujourd'hui, un simple salarié qui a travaillé, le jour où il s'en va du travail, d'abord je dois le payer son travail, ensuite je dois lui donner tout ce que je lui ai promis le jour du départ, mais je vais devoir lui donner des cadeaux en plus. Ces cadeaux que la Torah a dit comme ça, tu vas lui donner de ta récolte. Il a défini 3 sortes de récoltes. Et il dit, la récolte que Dieu t'a bénie grâce à lui. On considère que vu que cette personne a une neshama, cette personne il est là, donc il a amené une certaine réussite dans cette maison. Donc lorsque tu lui donnes, tu dois lui donner en cadeau, en tzedaka, de ça que était la réussite dans ce monde-là, dans ce cadre-là, chez ce patron-là. Mais il y a une autre chose, c'est que il faut pouvoir lui donner pour que lui puisse réussir par la suite, qu'il soit autonome, qu'il puisse de lui-même avancer. Alors le Rabbi dit ici il y a plusieurs leçons, il y en a 3. Première leçon, c'est que déjà chaque fois que quelqu'un est un salarié, que se sépare de lui, ou parce qu'il a plus besoin de lui, ou parce qu'il n'est pas content comme ça ou comme ça, il faut lui donner des cadeaux à la fin. La deuxième chose qu'il dit, il amène le mot de Rabbi Levi Yitzhak, qui dit qu'ici il s'agit d'un élève, et il s'agit de donner Chochma Binadat. Tant que l'élève il est chez son maître, il comprend d'une certaine manière, le maître ne lui donne pas la capacité que le maître lui-même il a. Lorsqu'il va le former, le guider jusqu'à s'en séparer, il doit lui donner la capacité que l'élève puisse réussir de lui-même. Il faut lui donner toute la dimension du maître. Il ne faut pas dire il y a des choses que je donne à l'élève, des choses que je donne pas à l'élève. Il faut tout lui donner à l'élève avec tous les moyens que l'élève lui-même puisse continuer sa vie avec les enseignements de son maître. Là, il a donné une troisième leçon. C'est que lorsque quelqu'un rencontre un juif, et il va lui influencer quelque chose en Torah et Mitzvot, il pourrait se dire je vais lui donner peu. On lui dit non, il faut lui donner tout ce que toi tu as. Les mêmes choses que toi tu fais, les mêmes choses que toi tu as, ça ce sont les choses que toi tu dois lui donner à la personne. Ça c'est la sikha du Kovet cette semaine. Ce Shabbat, c'est Shabbat qui bénit le mois de Elul. Le mois d'Elul, c'est le mois d'Anil et d'Odili, c'est le mois où le juif il se rapproche de Dieu. Et Dieu va l'aider à avancer. Dieu va aussi être présent dans le roi, dans les champs, pour donner la facilité à tout le monde de venir le voir. Et Dieu il accueille chacun avec un beau visage, un visage souriant. Le visage souriant, c'est qu'il est content de nous voir se rapprocher de lui chacun à son niveau. Que Dieu fasse que ce soit un bon Shabbat, ne pas oublier de dire Teilim, Shabbat Mevachim, et le fabrique de Shabbat Mevachim. Et comme le Rebbe précédent, il décrit dans la Sikha, la vir, l'ambiance, le ruach, la vir de Elul. L'air de Elul qu'il y avait à Lubavitch, et que le Rebbe explique ça longuement dans la Sikha. Que Dieu fasse que chacun y va profiter de ce Shabbat et de pouvoir avoir un mois d'Elul comme il le faut et que chacun